Alors, ce soir, on va parler sur l'Église, qui est le sujet du chapitre 26 de la Confession de foi, la 1689. Et c'est un sujet très important. Le sujet de l'Église est dans tous les livres du Nouveau Testament. Il est au centre de l'Épître de Paul aux Éphésiens. C'est le projet de Dieu, c'est ce que le Christ bâtit. Et l'Église reçoit tous les titres que la nation juive avait reçus de façon préfigurative. On va regarder un premier texte dans Exode 19, versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, donc c'est une alliance conditionnelle, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. L'appartenance à Dieu pour Israël n'était pas acquise, elle était conditionnelle à l'obéissance. Le verset suivant dit, quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Alors, Israël reçoit des titres, mais conditionnels, royaume de sacrificateurs, nation sainte, mais ça repose sur leur obéissance. L'apôtre Pierre reprend les mêmes titres, mais cette fois pour l'Église. Le- pour vous qui croyez, donc il parle des croyants. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. L'image de la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, on la retrouve à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et par exemple, dans Psaume 118, verset 22, et Jésus puis les apôtres la reprennent en disant que c'est les Juifs qui étaient les bâtisseurs. C'est à eux qu'avait été confiée la construction. Et là, Pierre va contraster le peuple juif et l'Église. Le début du verset 7, qui est à l'écran, nous dit que l'honneur est pour nous qui croyons, mais pour les incrédules. Mais là, il cible les Juifs. On le sait à cause de ce qui suit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, c'est les Juifs qui sont visés. Et Pierre dit, ils s'y achoppent en désobéissant à la parole et c'est à quoi ils ont été destinés. Et là, dans les versets suivants, Pierre va reprendre les titres d'Exode 19, versets 5 et 6, verset 6 plus précisément, titre donné à Israël, mais de façon conditionnelle, et il va les appliquer à l'Église sans condition, avec un contraste. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, ça c'est les païens, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. On forme l'Église. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. L'Église est donc l'éclosion, la bénéficiaire de tout ce qui était promis à Israël. Certains caricaturent cette pensée-là, ils la rejettent puis ils la caricaturent en l'appelant la théologie du remplacement, comme quoi Israël a été rejeté puis l'Église remplace Israël. C'est pas le meilleur langage pour décrire cette théologie-là, décrire ce qui s'est passé. Euh, que l'ancienne alliance a été conditionnelle, puis que la nouvelle alliance ne soit plus conditionnelle parce que les conditions étaient remplies par le Christ, ben ça, ça nous semble évident. Et que le peuple de la nouvelle alliance ne soit pas sous condition, ben c'est en vertu de l'alliance. Alors, c'est normal que les modalités changent. Et l'Église est donc l'éclosion, la bénéficiaire de tout ce qui était promis à Israël.
Elle est le peuple de Dieu, l'unique peuple de Dieu. L'Église de Jésus-Christ est la réalité de ce dont Israël était l'ombre, la préfiguration. L'Église est l'épouse du Christ et c'est pour elle que le Christ est allé à la croix. C'est important de savoir ça. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, pas pour les boucs. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. C'est pour son peuple que Jésus est mort. Et puisque le salut consiste à naître de nouveau, nous recevons une nouvelle identité. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre nous attendent et l'Église est notre nouvelle famille. Cette famille, elle est éternelle. Et les paragraphes 1 à 4 de la 1689 pour ce chapitre, le chapitre 26, traitent de l'Église universelle, alors que les paragraphes 5 à 15 s'arrêtent sur la question de l'Église locale. Et en fait, la Bible nous présente trois aspects de l'Église ou trois expressions, trois manifestations. Alors, nous proclamons qu'il y a une seule Église, mais elle a trois réalités. Il y a l'Église universelle, elle est composée de tous les croyants de tous les temps, ceux qui sont décédés comme ceux qui sont en vie. C'est dans ce sens que Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il ne parle pas de plusieurs églises, il en bâtit une. Et ensuite, ce qu'on pourrait appeler l'Église militante ou l'Église visible, ce sont tous les chrétiens qui sont sur terre présentement. Et dans ce sens, Paul a écrit, ne soyez une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Alors, évidemment, les Corinthiens ne pouvaient pas être une pierre d'achoppement pour les chrétiens décédés. C'était pour les chrétiens en général vivant à leur époque. La troisième expression de l'Église, c'est l'Église locale. Et c'est dans ce sens qu'on retrouve le mot dans Acte 16. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Le sens étymologique du mot Église, c'est appelé hors de. Alors, en grec, c'est ecclésia, ek pour hors de, hein, comme de là vient extérieur. Ecclésia vient du verbe appeler en grec. Alors, on va lire le paragraphe 1 qui dit l'Église catholique ou universelle, que l'on peut dire invisible en raison de l'œuvre intérieure de l'Esprit de vérité et de grâce, comprend la totalité des élus, ceux qui ont été, sont ou seront rassemblés dans l'unité sous Christ, leur chef. Elle est l'épouse, le corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, ce paragraphe nous parle de l'identité de l'Église. Lorsque j'étais à la faculté de théologie, j'ai eu à faire une recherche sur le mandat pastoral. Et en fait, j'ai pris un cours qui était particulier. Au lieu d'avoir des cours magistraux, je devais faire un travail, je pense que c'était de 30 pages, une dissertation de 30 pages. Et j'ai décidé de le faire sur le mandat pastoral parce que je m'enlignais vers le pastorat, puis je trouvais important de réfléchir au sujet. Alors, je débute mes lectures, puis je faisais face à un mur. Il y a quelque chose qui me manque. Et j'ai réalisé que je peux pas essayer de comprendre le mandat pastoral sans connaître d'abord la nature et le rôle de l'Église. Alors, si on demande à quelqu'un de se préparer à prendre soin d'un troupeau, il peut pas faire grand-chose avant de connaître la nature du troupeau. Alors, si c'est un troupeau de moutons ou un troupeau d'éléphants, on va comprendre qu'il ne construira pas les mêmes enclos et il n'engrangera pas la même quantité de nourriture. Le premier paragraphe nous parle de l'Église catholique ou universelle. Alors, l'Église catholique romaine s'est emparée du mot, mais à l'origine, théologiquement, c'est un mot qui était très approprié.
Euh, Sous l'Ancienne Alliance, pratiquement tout le plan de Dieu s'est passé au sein de la nation juive, à part quelques rarissimes exceptions. Et depuis la Pentecôte, les portes sont grandes ouvertes aux Juifs comme aux non-Juifs. L'Église, elle est universelle alors qu'Israël était ethnique. Alors, le mot catholique signifie universel. Ça vient du grec, signifie selon le tout. Il s'agit d'un adjectif courant en grec et qui n'avait aucune référence à une dénomination. Dans les premiers siècles de notre ère, les croyants parlaient de l'Église universelle. Catholique, catholicos, c'est un adjectif non dénominationnel. Et ça fait partie de son mandat qu'elle doit s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est beaucoup plus que les frontières d'Israël. Le mot catholique, bien qu'il vienne du grec, ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Par contre, l'idée est bien présente. Matthieu 24 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et cette réalité fut difficile à accepter pour certains Juifs, dont l'apôtre Pierre, parce que les Juifs considéraient les païens comme des impurs. Et c'est en l'an 107 qu'un dénommé Ignace d'Antioche a utilisé l'expression l'Église catholique, c'est-à-dire Église universelle. On parle de la catholicité de l'Église, c'est-à-dire son caractère universel, au sens où ce peuple de la Nouvelle Alliance rassemble des gens de toute nation, toute langue, etc. La confession poursuit avec le fait que l'Église est invisible. Euh, nos frères pédobaptistes voient deux niveaux à l'Église. Ils parlent de l'Église visible et l'Église invisible. Ils parlent de l'Église interne et l'Église externe. Ils baptisent les bébés et ils disent que les bébés sont dans l'Église, mais de manière externe. Alors, je vois pas comment on peut être dans quelque chose de manière externe. On est dedans ou on est à l'extérieur. Euh, L'Église est dite invisible, la vraie Église, parce que nous ne pouvons pas juger parfaitement des élus. Il y a des personnes qui nous semblent chrétiennes, mais qui ne le sont pas. Ça prend pas beaucoup d'années de vie chrétienne pour avoir connu des gens qui se disaient chrétiens et qui, finalement, ont fait naufrage et, comme l'apôtre Jean a dit, ils n'étaient pas des nôtres. Il ne dit pas qu'ils ne sont plus des nôtres, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'ont jamais été dans l'Église du Seigneur Jésus. Il y a aussi de véritables chrétiens qui se sont peut-être tellement éloignés qu'on pense qu'ils ne sont que de faux frères. Présentement, je suis en contact avec un frère. Il est à l'église de Réal Gaudreau. Il m'a découvert par les méditations sur Facebook. Puis il m'écrit presque à chaque jour. Ben, lui, s'était converti dans une église pentecôtiste il y a une trentaine d'années, puis il avait tout abandonné. Puis là, il vient de revenir au Seigneur. Puis il ne dit pas qu'il s'est converti récemment, mais il a toujours été chrétien, mais il a été éloigné puis refroidi pendant longtemps. Alors, c'est possible que ça arrive, puis il faut prier. Il ne faut pas désespérer quand des personnes délaissent la foi chrétienne. Ça ne veut pas dire que tout est fini. Euh, le théologien Wayne Grudem dit ceci: l'Église invisible est l'Église telle que Dieu la voit. C'est pas parce qu'elle est dite invisible qu'il n'y a rien de visible. Euh, En fait, même s'il y a une marge d'erreur, il y a comme on se reconnaît entre chrétiens. On se reconnaît. Il y a quelque chose qui est visible. On voit la passion des gens pour le Seigneur, l'intérêt pour la parole, l'amour des frères et sœurs, les
l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit au destinataire, euh, Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres. Euh, il parle de ceux qui s'égarent, puis après ça, il dit, vous, vous êtes dans des meilleures dispositions. Alors, l'auteur se fiait sur ce qu'il voyait. Puis je pense qu'on est appelé à fonctionner sur ce qu'on voit, hein. Jésus en parle. Vous reconnaîtrez l'arbre à leurs fruits. Puis, il faut regarder si la profession de foi, elle est crédible. Donc, l'Église a aussi un caractère visible. On voit la manifestation des frères et sœurs. Alors, je pense que ça serait plus précis de dire que l'Église est partiellement visible. Ce qui est le plus important, c'est de ne pas prendre ces deux notions visibles et invisibles et en faire deux catégories d'Église. Maintenant, la composition de l'Église. Le paragraphe 1 dit bien que l'Église comprend la totalité des élus. Donc, il n'y a que les élus et tous les élus. Et évidemment, ici, je pense que la Confession parle de l'Église dans euh, son accomplissement final. Parce que présentement, il y a des élus qui ne sont pas encore incorporés à l'Église. Mais ce qui est certain, c'est que ce sont les élus qui appartiennent vraiment à l'Église. Acte 2, 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Remarquez que ce n'est pas ceux qui étaient sauvés ainsi que leurs bébés. C'est ceux qui étaient sauvés. Au paragraphe 3, on va voir que des inconvertis qui s'infiltrent. Excusez-moi, j'ai un petit pépin. Ça se peut pas. Bon, je suis désolé. D'accord. Cette Église a été instituée lorsque le Christ est venu. Je ne peux préciser davantage à savoir si c'est la résurrection du Christ ou à la Pentecôte. Disons que l'Église découle du ministère du Christ. Jésus parle de son Église au futur. Et moi, je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. En tant qu'organisme et qu'institution, nous ne pouvons pas dire que l'Église existait avant le venu du Christ. Par contre, nous ne devons pas maintenir deux entités appelées peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël et l'Église. Mais ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a des personnes qui ont été sauvées avant la venue du Christ et ces personnes sont concernées parce que Jésus a dit il y aura un seul berger et un seul troupeau. Jésus a dit aussi que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, donc de l'Est et de l'Ouest, c'est-à-dire de l'extérieur de la Palestine, et seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans mon royaume. C'est-à-dire qu'on va être avec les croyants de l'Ancien Testament et on va être ensemble. Il n'y a pas deux familles. Euh, alors, il y a des personnes qui ont été sauvées avant la venue du Christ et ces personnes sont dans l'Église aussi. Maintenant, est-ce qu'elles étaient dans l'Église par anticipation avant la Pentecôte? Aussi, quand l'Église a été instituée, ces personnes décédées ont été incorporées. Euh, je ne peux pas trancher cette question-là. Mais ce qui m'apparaît certain, c'est que depuis que Jésus est venu, ces gens sont dans l'Église. Nos frères pédobaptistes affirment qu'Israël, sous l'Ancienne Alliance, était l'Église. C'est vrai que le diacre Étienne a utilisé le mot pour parler d'Israël. Acte 7, 38. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères reçu des oracles vivants pour nous les donner. Alors, ce qui est traduit par assemblée ici, c'est ecclésia, c'est église.
mais je pense que c'est une erreur d'appliquer un sens unique à chaque fois que nous retrouvons le même mot. Autrement dit, c'est pas parce qu'il y a le mot ecclésia ici qu'automatiquement c'est à mettre au même niveau que l'Église que Jésus bâtit. Quand Paul a écrit, là, on va voir quelques exemples où le même mot peut avoir plusieurs portées. Paul a dit, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, et eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Alors, le même mot loi est utilisé dans deux portées différentes. Ils n'ont pas la loi signifie qu'ils ne l'ont pas reçue de façon magistrale au mont Sinaï. Mais ils sont une loi pour eux-mêmes et le verset suivant, j'aurais dû l'écrire, Paul dit que euh, l'œuvre de la loi est écrite en eux. Leur conscience en rend témoignage. Jésus avait dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et pourtant, Paul a écrit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Comment Paul peut s'afficher comme serviteur du Christ quand Jésus dit, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis? Alors, si on impose un sens strict au mot, la Bible de Chouraki a commis cette grave erreur-là. Pour lui, c'est un mot, un sens unique. Alors que là, on l'a vu avec serviteur, on l'a vu avec loi. Et un autre exemple, et n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et pourtant, ça n'a pas empêché Pierre de dire ceci, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate qui avait jugé bon de le relâcher. Encore ici, on voit que si on impose au mot Père un sens strict, on arrive à la conclusion que Pierre a transgressé l'ordre de Jésus. Il semble que l'interdiction de Jésus concerne ceux qui s'attachaient à un rabbin et qui voyaient en lui la source de la vérité. Jésus dit que seul le Père céleste est la source de la vérité. Alors, le mot assemblée, le mot Église, c'est pas parce que c'est le même mot qu'on retrouve dans la bouche d'Étienne qu'ailleurs que ça a automatiquement la même portée. Quand Étienne parle de la nation juive comme de l'assemblée du désert, il ne dit pas que la nation juive était l'Église au sens que nous l'entendons. C'est que Dieu a rassemblé, il a appelé hors d'Égypte, on est dans l'ombre, euh, il a appelé hors d'Égypte. Dans ce sens-là, c'était l'Église, mais c'est pas appelé hors du monde. L'Égypte était une préfiguration ou une emblème de l'ensemble du monde païen. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Dieu voulant, on va continuer la prochaine fois.